Ce magazine du livre, cette émission Regard sera consacrée au dernier livre de Cheikh Ahmadou Tall, qui est consacré au verset du trône, Ayatul Kursiyu. Ce verset, Ayatul Kursiyu, le meilleur et le plus noble du Coran selon le prophète, en est aussi le sommet. Dans cette émission, nous allons voir les bienfaits incommensurables de ce verset, de la manifestation divine et des deux mondes, selon l'expression de l'auteur. Je vais tout de suite vous présenter ceux qui participent à cette émission Regard. Tout d'abord, nous avons le professeur Papa Gueye Ndiaye. Il a enseigné les lettres à l'université Cheikh Anta Diop avant d'être directeur des nouvelles éditions africaines, l'ENEA. Ensuite, Papa Gueye Ndiaye a été ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal à Paris, avant d'être ensuite ambassadeur en Suisse et au Togo. Et il est retraité et s'intéresse à l'islam et à la science coranique. Le second invité est Wali Sey, directeur commercial du journal mensuel Info Islam. Et Wali Sey effectue des recherches sur l'islam en vue certainement de choses à éditer. Le troisième invité est Ibn Anas Gaye, économiste. Il est directeur du développement à l'AGETIP. Il est beaucoup intéressé par le tourisme et a d'ailleurs des liens particuliers avec la famille de Cheikh Ahmed Tidiane, dont il est quelque peu le correspondant ici. En tout cas, vous en recevez beaucoup chez vous, en visite au Sénégal. Et l'auteur, Cheikh Ahmadou Tall, qui revient avec ce qui sûrement va être un best-seller comme Dimension de l'islam, la niche des secrets, le traité sur la Surat Ikhlas, des best-sellers qui vous ont donné, il faut le dire, une notoriété mondiale en Afrique, en Europe, en Asie aussi et en Orient. Alors, vous venez donc, Cheikh Ahmadou Tall, de sortir ce verset, ce livre, ce travail sur le verset Ayatul Kursiyu. Alors, d'abord, la première question est que représente ce travail que vous venez de commettre dans votre démarche de guide religieux, de marabout, au sens que vous lui donnez, c'est-à-dire d'éducateur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Je vous remercie, Sada. J'ai effectivement, par la grâce de Dieu, typifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je viens de publier un livre intitulé Le verset du trône. C'est une herméneutique, en fait, du verset du trône dit Ayatul Kursiyu. Il faut dire que c'est le verset le plus prisé dans le zikr, dans le monde islamique, le plus usité d'ailleurs, n'est-ce pas, dont le prophète a dit que toute chose a un sommet. Le sommet du Saint-Coran, c'est la sourate Baqara, et le summum, donc la sommité, n'est pas, des versets du Saint-Coran, c'est assurément Ayatul Kursiyu, que d'aucuns définissent par les versets de l'escabeau, le verset du trône, etc. Donc c'est dans le souci, dans le dynamique souci d'informer en m'informant que je me suis évertué à révéler certains secrets, pas tous les secrets, parce qu'on ne peut pas révéler les secrets d'Ayatul Kursiyu, à révéler certains secrets d'Ayatul Kursiyu, mais en abondant aussi dans d'autres sphères de l'étude islamique, telles que le langage syrianique, le référentiel aux 28 lettres de l'alphabet, la méthodologie du zikr opérationnel, le système donc dans l'humérologie des chiffres, etc., dans l'amplitude de la réalité Mohammediya, et bien d'autres choses que nous aurons l'occasion d'aborder ici. Oui. Mais avant ça, vous allez encore nous parler, on va insister sur ce verset du trône, son importance, son origine, puisque vous écrivez que le prophète Mohammed lui-même recommande sa méditation à tout musulman. Oui. On dit que le nom sublime est typifié par Ayatul Kursiyu. Tout le monde sait que le zikr d'Ayatul Kursiyu règle tous les problèmes de quelque ordre que ce soit. Le codex de la connaissance vraie de l'unité divine et de l'interprétation et de l'interprétation des secrets de l'amplitude mohammedienne se fait absolument par le biais de la Salatu Nabi et singulièrement par Ayatul Kursiyu. Il y a donc Ayatul Kursiyu, si on parlait d'Ayatul Kursiyu, beaucoup de temps ne suffirait pas. Seul le temps divin suffirait à expliquer Ayatul Kursiyu. Je pense que c'est dans
Nous verrons de toute façon dans l'émission les nombreux secrets qui sont à faire et pourquoi les gens raffolent déjà de ce livre-là qui est sorti à peine il y a un mois. Oui, alors avant que vos vis-à-vis prennent la parole, on parle de verset du trône, vous dites que Cheikh Ahmadou Bamba l'a révélé, n'est-ce pas? Ce trône a révélé le nom de 8 anges qui soutiennent ce trône. Alors, doit-on imaginer Dieu assis sur un trône? Oui. Je crois que vous venez de citer un saint d'une envergure extraordinaire. Malheureusement, dans notre pays, où nous sommes très attardés, culturellement, les gens tendent à dire que, bon, Seigne Bamba, il est Borom Touba, ou Alaaji Malik, il est Borom Tivaouane. Ces saints sortent de ce cadre. Ce sont des saints de Dieu, en fait, qui sont des saints de l'islam. Cheikh Ahmadou Bamba est un saint que j'aime beaucoup, à l'instar d'Alaaji Malik, que j'avais l'air. Il faut quand même le dire, il a beaucoup écrit. Cheikh Ahmadou Bamba a écrit, en s'inspirant, il faut le dire, de grands soufis comme l'imam Sanoussi. Et dans un de ses livres, il a parlé effectivement des 8 anges porteurs du trône. Mais il n'est pas le premier à en avoir parlé. Cheikh Abdou Khadir Jilani en a parlé, Abdou Karim Chili en a parlé, Cheikh Adam Hatimi en a parlé, donc l'imam Safouri en a parlé, et d'autres, Al-Sidi Ajmalik en a parlé. Mais lui aussi, il a inspiré de ses livres pour relater les 8 anges porteurs du trône divin, dont les secrets sont détenus par les maîtres. L'imam Malik disait, attention, lorsqu'on dit que Dieu est assis sur le trône, il ne faudrait pas en faire une traduction intégrale. Lorsqu'on dit par exemple que Dieu est le trône divin, c'est Arche. Nous savons que le trône divin, il y a un monde qu'on appelle Arche. Alors lorsque le prophète dit, lorsqu'on commet des péchés, l'arche divin, le trône divin bouge, tangue, etc., par accord divin. On suffit dit, il ne faudrait pas interpréter les choses à la lettre. Dieu dépasse l'espace-temporel, il n'est pas localisable, allez-y, c'est comme Chéché, il ne ressemble à rien et rien à sa place. Le trône signifie tout simplement le monde que Dieu a créé et qui manifeste et qui typifie l'omnipotence divine. Par un verset, donc les anges que Dieu a créés, du plérum suprême jusqu'à l'escabeau, qui sont dans cet univers-là, adorent Dieu et contemplent la face de Dieu par le biais de la lumière de Mohammed. Alors que maintenant, les effluves, les péchés montent vers le trône, vers ce monde-là, les gens sont effarouchés, ils sont courroucés, ils tremblent et ils demandent la miséricorde de Dieu. Alors donc si on dit aujourd'hui que la présidence est contente, la présidence du Sénégal est contente, ça veut dire que tous ceux qui travaillent à la présidence sont contents, donc le président est content, etc. Il en est de même si les anges donc, du plérum suprême qui vivent dans H sont courroucés ou contents, il en est de même, ça explicite ou ça explique la nature divine. Mais Dieu a d'abord créé Qalam, il a créé la lumière fouze. Ensuite le trône a été créé avant. Et avant tout cela, Dieu a créé la lumière mohammedienne. Donc où était Dieu avant le trône? Vous l'avez maintenant dit que Dieu est sur le trône, comme dit aujourd'hui que le président le trône, le fauteuil présidentiel, ce n'est pas une chaise. Bon Dieu, c'est un symbole, c'est tout ça, un symbole. Voilà. Alors je voudrais maintenant avoir la réaction de lecture, d'études des personnes que nous avons invitées, le professeur Papa Gueye Ndiaye, Ibn Anas Gaye et Walissey. Papa Gueye Je te remercie d'abord de m'avoir invité à cette émission. J'ai eu le bonheur et la chance de rencontrer Cheikh Ahmadou Tall il y a déjà plusieurs années sur le chemin de la recherche coranique, de la quête mystique. Et je ne le regrette pas parce que j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Surtout que le Saint-Coran est une double viatique pour nous. Viatique pour ce monde-ci, viatique pour l'autre monde qui est le monde éternel, le monde vrai. Et que tout ce que le musulman doit pouvoir désirer se trouve dans ce Saint-Coran. C'est donc en cherchant et en trouvant qu'on arrive à avoir des points de repère qui nous permettent d'avancer et de préparer aussi la vie éternelle. Ça, c'est très important. Ce livre, il est très important. J'ai eu la chance de lire déjà le manuscrit quand il l'a préparé. Et je dois avouer que c'est un livre important d'abord parce que
pour moi, il est écrit en français. C'est très important parce que dans le monde arabe, on trouve beaucoup de livres de vulgarisation, etc., sur certains aspects du Coran ou de la science coranique. Ces livres sont écrits en arabe. Il y a des fois c'est écrit en anglais dans beaucoup de pays anglophones, mais dans la zone francophone, c'est très rare de trouver un auteur qui écrive déjà dans un français correct, dans un français lisible, qu'on peut comprendre. C'est l'une des premières importances que j'attache à ce livre, c'est de donner à un public musulman francophone l'accès à certaines formes de réflexion, de connaissance, etc. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'il se démarque de ces ouvrages dont je parlais, que ce soit les ouvrages qui sont publiés dans les pays arabes ou pas, par sa démarche. Sa démarche, elle est pédagogique. On sent nettement que c'est l'enseignant. Tout ce qu'il écrit, on sent l'enseignant derrière. Il est là pour apprendre, pour enseigner, pour donner des points de repère à celui qui cherche. Et ça, c'est extrêmement important. Depuis ces premiers ouvrages, depuis Dimension de l'Islam, Niche de secret, Lumière du Saint-Coran, on sent qu'il y a une certaine gradation dans la démarche pédagogique qui harmonie à ce que lui appelle l'herméneutique. L'herméneutique, c'est quand on découvre. On ne peut pas découvrir sans passer par des étapes d'apprentissage. Ça, c'est très important. Et ce livre ici, c'est presque le sommet de la pédagogie parce qu'il nous entraîne dans un secteur qui est extrêmement important. Il vient de souligner l'importance de la Sourate al-Kursi. Tout le monde, tous les musulmans savent que c'est extrêmement important. Mais ce qui est singulier là-dedans, c'est qu'il va très loin dans l'analyse du verset, que ce soit l'analyse arithmosophique, l'analyse philologique, l'analyse théosophique, etc. Il va très loin dans cette analyse. Et enfin, l'autre aspect sur lequel je ne vais pas m'étendre tout de suite, ce sont les autres, ce qui est au-delà du verset Ayatul Kursi, parce qu'il a analysé également les noms qui sont à la fois explicites et implicites dans le verset. Ça aussi, c'est une richesse extraordinaire. Il a également cité les termes sourianiques qui correspondent à des noms que l'on trouve dans le Asma al-Husna. Par exemple, dans les noms comme Asma al-Barhatiyati ou Asma al-Jaburutiyati, tout ça, c'est des noms auxquels que le musulman moyen entend. Il entend parler de ces noms-là, mais il ne sait pas à quoi les rattacher. Mais là, il a eu le mérite de nous faire la correspondance entre certains termes sourianiques et leur signification par rapport aux 99 noms de Dieu. Et surtout, moi j'ai surtout retenu la problématique du nom sublime. Le nom sublime qu'il appelle soit le nom sublime, le nom ineffable. Oui. Je pense qu'on a l'occasion de revenir là-dessus, mais c'est par là d'ailleurs que je commençais ma grande question, c'est de savoir pourquoi il l'appelle nom ineffable. Oui, alors tout à l'heure on reviendra là-dessus. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah haqq hamdihi, alhamdulillah haqq hadrihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sada, je vous remercierai d'abord de m'avoir invité parce que c'est une aubaine de participer à un débat pareil, surtout concernant ce livre du cheikh qui parle du verset du trône. Le verset est très important, ça a une dimension extrême. Et il a eu à démontrer ça dans le livre. Moi, je vous dirais que je viendrai avec des questions, et beaucoup de questions. C'est très bien. Parce que ce livre vient à son temps. Il vient pas parachever, mais il est dans la logique du cheikh. Après Dimension de l'Islam, Niche des secrets, et le livre qu'il a écrit sur la sourate Ikhlas. Dans le livre, il parle de la science coranique d'abord. Il parle des nombres et il enseigne, de par les nombres, beaucoup de secrets, tels que le chemin qu'il faut passer pour trouver son nombre à lui, le secret de son nom. Il avait déjà brossé 2 systèmes dans l'autre livre. Et là, il développe ça dans au moins 5 ou 6 systèmes. Hormis ça, il a cité des choses pour vous dire que moi, ce que je salue d'abord, c'est sa grandeur d'esprit.
il est de la tariqa Tijaniya. Mais dans son livre, vous verrez qu'il a cité des chefs qui sont dans d'autres tariqas. Et qu'il vénère parce que j'en sais quelque chose. Il a sorti des secrets énormes que le commun des mortels peut utiliser pour accéder à des résultats, c'est-à-dire à des choses auxquelles cette personne prétend, de par le verset du trône. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai relevé pas mal de questions et je reviendrai là-dessus au fil du temps, parce que quand même, c'est un verset qui peut résoudre tous les problèmes d'ici et de l'au-delà. Oui, c'est ce qu'il a dit. D'accord. C'est ce qu'il a dit, et si on se réfère à certains hadiths aussi, ça ne fait que confirmer ce qu'il a dit dans le livre. Oui. Ibn Nasgari. Je vous remercie, Sadr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu alayhi wa sallam wa ajma'in. Je remercie le bon Dieu qui nous a créés comme êtres humains et qui pouvait nous créer autrement. Je remercie encore le bon Dieu qui a fait que nous ayons embrassé la religion d'Islam, qui est la religion de la vérité. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vérité à travers le vivant et l'absolu. Ali al-Azim, Ali al-Qayyum. Le verset du trône, c'est la vérité, c'est le vivant, c'est l'absolu. Et nous avons la chance de pénétrer tout ça par le maître. Moi, je l'ai connu par la radio, je l'écoutais. Je n'avais jamais mis un visage sur une voix. Mais c'est quelqu'un qui j'ai rencontré avec la chance que j'ai eue d'avoir hébergé chez moi des petits-fils de Sayyidina Cheikh. Et pour son amour pour sallallahu alayhi wa sallam, il a tout fait pour retrouver ma maison et rencontrer ses fils de petit Sayyidina Cheikh qu'il adore et qu'il vénère. Et c'est ça qui a fait notre amitié. Et c'est dans cette amitié que j'ai eu la chance de lire tous ses livres. Et chaque fois qu'il terminait un livre, ses amis, ses gens qu'il vénère et qu'il adore, rien que pour sallallahu alayhi wa sallam, et Sayyidina Cheikh, pour lequel il a embrassé sa tariqa, ces gens le remercient pour tous les efforts qu'il est en train de faire. Je ne vais pas aller dans le même sens que les autres, parce que je ne suis pas aussi initié que d'autres, mais je vois ce que nous avons comme problème intellectuel, qui n'avons pas la chance de rester autant de temps qu'il faut dans les daras, et qui disent que nous voulons être musulmans. À partir d'un seul point, nous voulons apprendre. Parce qu'on a dit au premier, à celui qui a appris à tous les autres d'apprendre, Iqra. Et pourquoi je voulais dire que, maître, aujourd'hui, la question qu'on nous dit, allez apprendre, où est-ce qu'il faut apprendre? Où est-ce qu'il faut aller apprendre alors que nous ne sommes pas initiés et nous n'avons pas été alphabétisés dans le commun des documents où il faut aller apprendre? Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Diop, nous parlons français, nous avons été alphabétisés en français, notre outil de travail est en français, nous avons été à l'école coranique juste pour avant d'aller à l'école, parce que c'était la norme. Nous n'avons pas eu la chance après d'être dans un environnement où le système éducatif nous permet d'aller à l'école coranique et à l'école dite occidentale. Et il faut aujourd'hui qu'on assume notre religion. Et c'est ça où je pense qu'à partir des différents livres, que ce soit sur Surat al-Ikhlas, que ce soit Niche des secrets, les lumières du Saint-Coran, qu'aujourd'hui nous pouvons apprendre avec lui. Et c'est ça qui est la contribution, aussi bien littéraire, parce que c'est un document littéraire. C'est pourquoi nous sommes là à regarder, et que d'autres nous regardent et vont regarder ce livre pour apprendre. Je pense que c'est ça qui est le plus important. La neutralité et l'objectivité qu'il y a dans ce document permet à tout un chacun, qu'il soit un Sénégalais, un Occidental ou tout musulman, qui aujourd'hui veut pénétrer les secrets du Saint-Coran, peut à travers ces livres écrits en français, qui constituent une contribution à pouvoir y accéder. Je vous répète, je me répète à travers vous, un jour, si Mohamed El Kabir, qui venait de Marrakech, me disait, chaque fois que je viens au Sénégal, je passe tout mon temps à voir toutes les librairies pour voir quelle est la contribution des musulmans francophones à tous ces débats qui se posent. Et je suis toujours sur ma faim. Je pense que chaque fois, c'était les livres du cheikh qu'il prenait, de Michel Sam. Vous êtes de la même école, vous êtes ensemble. Et à ce niveau, je pense que ça va être une goutte qui va continuer à remplir un verre pour lequel nous voulons aller nous abreuver, parce que nous avons soif de connaissances pour apprendre, parce que nous ne pouvons nous définir vrais musulmans et adorer Subhanahu wa ta'ala et encore aimer sallallahu alayhi wa sallam si nous ne pouvons pas lire ce qu'ils ont légué
et si nous ne pouvons pas nous accéder. Sinon, on va être des aveugles à entendre. Et nous ne voulons pas être là à chanter, nous voulons là comprendre ce que nous sommes en train de chanter pour bien le pratiquer. Voilà les éléments de remerciement que je voudrais vous donner. Oui. Est-ce que la simple lecture des livres du Cheikh Ahmadou Tall, ces 4 livres déjà sortis, peuvent justement aider à quelqu'un, ces musulmans qui veulent apprendre, comprendre leur religion, j'en fais partie. Alors, ces gens-là, est-ce qu'il ne faut pas justement avoir un maître qui puisse leur enseigner, qui puisse les guider, et surtout que tout n'est pas facile là-dedans. Parfois, il faut certaines clés pour entrer, par exemple, dans certaines arcanes. Il faut d'abord une certaine maîtrise pour entrer dans... Ce que vous dites, c'est vrai, mais il y a la pédagogie. M. Diop est pédagogue. Il a souligné l'approche... M. Ndiaye, autant pour moi. Je sais que un Ndiaye ne veut pas entendre être appelé Diop aussi, mais je pense que l'intérêt que nous avons dans ce livre, c'est l'approche, comme disaient les autres, l'angle d'attaque. C'est vraiment d'une pédagogie qui décèle une méthode qui permet à tout un tas de chacun, par un glissement simple, sans éviter les dérives ou dérapages, de pouvoir apprendre. Il est évident que pour passer d'une classe à une autre, vous avez besoin d'un tuteur. Et c'est évident. Moi qui suis là devant vous, certaines questions sur lesquelles nous allons revenir, surtout sur les questions de numérologie, nous avons besoin d'un tuteur. Quelqu'un qui vous coach pour avoir une bonne pénétration. Mais l'intérêt, c'est d'enlever ce mur. Comme disait, on est en train de casser un mur de Berlin sur ces choses-là. Si tant bien que d'autres murs sont en train de s'élisser ailleurs pour séparer des musulmans d'autres choses, mais au moins sur certaines questions où nous étions des aveugles pratiquants d'une religion dont on ne connaissait pas les profondeurs, je pense que ça a conçu des éléments de contribution. Je pense que le cheikh n'est pas aussi prétentieux pour dire qu'il est en train de résoudre tous les problèmes. Nous connaissons son humilité. Il a bien dit que c'est un élément de contribution et c'est ainsi que nous le percevons. Et je pense que sur des autres éléments qui sont codifiés, parce que chaque fois qu'il y a un code, même si le code de la route, il faut que quelqu'un vous initie pour que vous puissiez circuler correctement. Je pense que c'est là où on a toujours besoin d'un maître. Indépendamment de ça, Sada, moi je dirais que je pense que vous avez lu tous les livres du Cheikh. Oui. Et vous verrez que depuis Dimension de l'Islam jusque-là, il y a dans chaque livre une initiation qui est faite. Parce qu'il y a des gens qui ont utilisé... J'ai beaucoup d'amis qui sont en Europe. Ce qu'ils te demandent quand tu viens au Sénégal, c'est amenez-moi une dimension de l'islam. Et une fois, j'ai entendu un gars lui dire, vous êtes mon maître invisible. Et il ne le connaissait pas. Quand il a entendu son nom, il s'est retourné et il a vu que c'était lui. Il s'est approché et lui il a dit que tu es mon maître. Puis je dois se saluer. Alors il a dit que tu es mon maître invisible. Ce qui veut dire que moi, je dis que par dimension, seulement on peut s'initier. Et si vous voyez, c'est pourquoi je vous dis la démarche. Après dimension, qu'est-ce qui est apparu? C'est les niches des secrets. Et la niche des secrets du moins. La niche des secrets, vous allez dans la niche des secrets, vous voyez que c'est une trempe un peu supérieure. Ainsi de suite. Il est bien vrai que avec la sourate Ikhlas, c'est un peu dense. Il faut une vraie initiation et il faut être formé et soutenu pour comprendre beaucoup de choses. Néanmoins, il a toujours laissé une part au profane. Parce qu'il y a des parties. Parce que ce que je vous dis dans les arcanes, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Il suffit de savoir, d'avoir une petite initiation et de pouvoir les utiliser. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est toujours la fenêtre qu'il ouvre, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas venir dire je fais ça. Il est impératif que la personne qui exerce, qui s'appuie sur cette initiation pour utiliser les arcanes et la conviction. Mais avant la conviction, il y a autre chose. Avant la conviction, il y a autre chose. Il y a les prédispositions dont il parle, avoir ce qu'on appelle yaqin, tawhid et autres. Ensuite, procéder par ces arcanes et avoir ipso facto les résultats qu'il faut. Inch'Allah. Oui. Alors, cher, comme il parle des arcanes, et s'il peut à Dieu, mais justement, que dire de ces gens qui font des miracles, des choses extraordinaires, et qui disent qu'ils plaisent à Dieu ou pas, et que quand même, ils arrivent à accomplir des miracles. Mais c'est tellement simple. Vous savez, tout appartient à Dieu, nous venons de lui et nous retournons à lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. Mais Dieu est le longanime.
il est le sage. Il a dit j'ai anobli l'être humain. Cet anoblissement est global et métaphore. Aujourd'hui, réveiller un théologien du premier siècle de l'Égypte, dites-lui, nous connaissons des météorologues capables de prendre un engin, eh bien, qu'on appelle avion, et il peut déclencher la pluie. Il vous dira, vous raconter des histoires, ça n'existe pas. Mais autant le féticheur qui ne croit pas en Dieu, qui croit au fétiche, et qui ne sait même pas que l'énergie globale qui se dégage de cette mouvance, c'est Dieu. Mais eux, ils renversent les choses. Ils prennent les choses par les pieds, par la tête, au lieu par les pieds. Ils confondent. C'est le même problème qui a opposé Hegel à Marx. Alors, il suffit de connaître les lois, c'est tout. Le magicien, lui, ou le fétichiste, il connaît les lois de la nature. Il suffit qu'il les utilise. Et parfois, dans leur mécréance, même inconsciente, ils disent si peut être dit, si peut pas dire, il va pleuvoir. Mais Dieu est en deçà de ça. Et des fois, il pleut. Les serrés, nos parents, les esclaves, ils font souvent. Bon, celui également qui connaît les météorologues, il faut des prédictions, les éclipses solaires, les éclipses lunaires. Les gens ont fait la prédiction jusqu'à l'an 2030, 2050. Donc on n'a pas besoin de tout ça. Dieu est en dehors de tout ça. Rien ne s'est fait sans Dieu. Mais c'est pas sa miséricorde que cela s'est fait. Voilà. Je crois que les arcades qui sont là, en général, les gens qui ont une culture livresque arrivent difficilement au but. L'imam Sha'arani disait, il y a 3 individus. Il est extrêmement difficile de leur ouvrir la voie de l'illumination, du Fatul Akbar. Il s'agit du fils de Marabout. En général, il est là, il trouve que tout est prêt. On fait des révérences, il y a les révérences, alors il se base sur sa naissance, sur son nom, n'importe quoi. L'imam Sha'arani dit, des gens comme ça, ils sont tellement infatués d'eux-mêmes qu'il est extrêmement difficile de les aider à accéder au but. L'homme riche qui ne croit qu'à sa richesse. L'homme riche, tu lui donnes des conseils, il dit, celui-là, il est jaloux de moi. Tu lui demandes de l'aide, il dit, il m'approche pour moi bien. Tu te le de lui, il dit, oh, il m'a vu. Donc, alors, ce qui fait que lui, il croit accéder à Dieu par les dollars, par les euros, etc. Il n'a rien compris. C'est pour que Jésus, alayhi salam, disait que mon Dieu, les riches sont très nombreux en enfer et peu d'entre eux iront au paradis. Et le prophète également dit la même chose. Donc le prophète dit, apportez-moi la richesse, mettez-la dans mes mains et jamais dans mon cœur. Donc, je ne condamne pas tous les riches. Il y a des riches qui iront au paradis. Mais je dis que peu parmi eux risquent d'avoir des problèmes au jour du jugement dernier. Et c'est évident à cause du fait qu'ils croient que l'argent leur permet d'accéder à Dieu. Certains bâtissent des mosquées, certains font des choses, mais ils le font uniquement par ambition personnelle, etc. Il n'y a pas Dieu. Celui-là est très difficile d'accéder. Et troisièmement, celui qui a une connaissance livresque. Il dit toujours pourquoi, comment. Celui-là, il n'accèdera jamais à Dieu. Donc, il est plus facile d'aider quelqu'un, je vous assure, qui est un doute, qui ne sait ni lire ni écrire, wallahi, mais qui a un cœur d'accéder à Dieu, que d'aider un type mauvais qui ne croit qu'au livre, qui ne croit qu'à l'expérience. C'est le grand problème qui se pose entre les wahhabites et les soufis. Eux interprètent les choses à l'autre, les soufis disent non. Quand même, lorsqu'ils disent qu'il ne faut pas calculer, les non-divins, on ne les calcule pas. Et Dieu dit toute chose est déterminée en nombre. Il dit non, il y a le nombre 1000, le nombre 100, tel non-divin et ça, ce n'est pas sus. Je dis, c'est pas possible. Pythagore disait que tout est gouverné par le nombre. Dieu dit dans le Coran, Ash-Shamsu wal-Qamar bisban. La lune et le soleil, la gravitation s'effectue par le biais de la mathématique. Je crois que ça, il faut que les gens se méfient. Je pense à certains qui disent que l'homme peut être maître de son destin. Oui. Qui peut être maître de son destin? Le destin appartient à Dieu. Le destin implique le passé, le présent et le futur. Dieu sera le maître. C'est pour laquelle le prophète dit toujours Inch'Allah. Masha'Allah, la quotidienne. Alors, oui,
je voudrais ajouter à ce que ça vient de dire, et surtout à ce que Gaël vient de dire, que ce livre-là, comme d'autres livres de Cheikh, peuvent constituer une sorte d'étincelle. Une étincelle peut faire un incendie. J'ai rencontré l'année dernière quelqu'un qui ne savait ni lire le Coran, ni lire aucune lettre en arabe, qui savait lire son français, et qui est tombé sur un des livres de Cheikh, c'était Dimension. Ça l'a tellement intéressé. Il a suivi, niche, il a acheté. C'est dans Lumière du Saint-Coran qu'il me dit avoir trouvé dans un des arcades quelque chose qu'il a aimé comme ça, tout simplement, qu'il a pratiqué. Jusqu'au moment où il a eu le Fatwa Akbar. Il est entouré de gens qui l'admirent. Il leur dit, attendez, moi je ne suis pas un marabout. J'ai eu la chance de tomber sur le nom de Dieu qui m'a réussi. Je suis avec vous, mais je ne suis pas votre marabout. Vous n'êtes pas mes talibans. Nous sommes des compagnons. Nous continuons ensemble à travailler dans le sens de Dieu, dans le sens de ce que Cheikh nous dit dans ses livres. C'est pour vous dire qu'il ne faut rien négliger. C'est extrêmement important. Moi, j'attends les questions. Ça vient. Justement, j'ai enclenché avec la première question que j'avais soulignée tout à l'heure. Il y a un développement important sur la problématique du nom sublime, n'est-ce pas? Voilà. Le nom sublime, il y a d'abord une question de terminologie. Tantôt vous l'appelez nom sublime, tantôt nom suprême, et surtout non ineffable. Alors, autant je comprends le terme sublime et suprême, autant je comprends moins le mot ineffable. Puisque si on cherche le sens ineffable, c'est ce qu'on ne peut pas prononcer. Oui. C'est la racine latine effari qui, avec l'égation, veut dire qui ne peut pas être exprimé par des paroles. Alors, pourquoi on en est arrivé à l'appeler également non ineffable à côté de sublime et non suprême? Ça, c'est la première question. Oui, ça veut dire que Dieu est celui qui est. Comme on dit en latin, ego sum plus sum, je suis celui qui suis. Correspondant à inani an Allah, la ilaha illa ana fa'abud. Je suis Dieu, point de divinité comme moi, adorez-moi. Les soufis disent que Dieu a un nom propre. Le nom propre de Dieu, c'est Allah. Allah est le nom par lequel il se désigne lui. Donc Allah est un nom cultuel, est un nom d'adoration. Ils disent ensuite que Dieu a un ensemble d'attributs et de qualités, parmi lesquels il y a des noms de sens, d'activité, etc. Parmi les noms sublimes de Dieu, tous les noms sont sublimes, mais c'est par degré. Parmi les noms d'ineffabilité de Dieu, il y a Huwa. C'est celui qu'on ne peut connaître. On dit que Dieu s'appelait Huwa, il ne s'appelait même pas Huwa, il s'était indexé Huwa, lui, avant l'apparition, avant la création même des actes existentiels. Pourquoi? Parce que le nom Allah apparaît dans la religion, c'est un nom cultuel. C'est pourquoi on dit La ilaha illallah, Allahu Akbar, etc. Le nom Allah apparaît. Mais avant la création, il y avait le nom Huwa. C'est encore pour laquelle dans les classes, Dieu dit Huwa, Allahu. Huwa précède le nom Allah. Huwa, lui. C'est donc un prononciation dans la grammaire arabe. Mais en réalité, c'est nominalisé de la science des noms divins. Donc il s'appelle Huwa, lui, l'imperceptible, l'école. Ensuite, il s'est fait appeler Allah pour adorer la création. Et par Allah, il a dit Wa asma al-husna fa'uhu biha. A dit appartient le nom le plus beau, adoré par ces noms, qui sont de qualité. Mais sur ces noms, le prophète dit, ils sont au nombre de 90. On lui dit, mais où est le centième? Il dit, Dieu a 100 noms moins un. Celui qui les mémorise va au paradis. Mais le centième est un nom occulté que Dieu a réservé à ses élus. Ce nom maintenant, il y a tout un compendium de discussion là-dessus. Et le nom ineffable signifie que les Hébreux disent que Dieu n'a les Hébreux disent dans le tabernacle salomonier que Dieu n'a pas de nom. Que le nom ineffable n'a pas, que Dieu n'a pas de nom parce que Dieu ne dépend pas de ses noms. Et certainement, Jésus disait Ahya Sharahiyan, Adonai Asbaout Al-Shaddai. Ça veut dire l'éternel. Mais on verra même dans le Coran, on dit toujours Dieu l'éternel. Mais ça, c'est le nom ineffable. Ça veut dire que Dieu ne dépend pas de ses noms, ce sont ses noms qui dépendent de lui. Maintenant, ceux qui croient accéder à Dieu par ses noms n'ont pas tort. Mais ceux qui croient, par exemple, obliger Dieu, ou par exemple, le dynamiser,
par ces noms et qui croient qu'il suffit de connaître tel ou tel nom, on peut obliger Dieu à faire ceci ou cela, ou on peut te mettre du dessin, c'est là se fourvoie. Ils n'ont rien compris du tout. Ils papillonnent. Maintenant, le nom sublime, Al-Ism al-Azam, le prophète a dit lui-même que le Ism al-Azam se trouve dans la sourate Baqara. Mais la sourate qui a été fait le mieux, c'est la Fatiha Kitab. C'est vrai. Parce que c'est normal. Et les soufis disent, si tu as même un hadith et que c'est le prophète, je ne sais pas. Ils disent que tous les 5 Corans se résument par la Fatiha Kitab. Toute la Fatiha Kitab se résume par Alhamdulillah. Et la Hamdala se résume par la Basmala. La Basmala elle-même qui est Bismillahirrahmanirrahim, opposé de se résume par le Ba. Et ce Ba, qui est ce qu'on appelle le Bahrul Ghatabtan, l'océan de la gouvernance mohammedienne, l'océan de la plénitude divine, se résume par l'alif que le diplôme, qui est l'alif par sa verticalité, désigne la singularité divine. Maintenant, le prophète dit, vous cherchez le 5e nom, cherchez-le dans Ayat al-Kursi, dans Hayyu, Qayyum, Samad, cherchez-le dans Ahad, cherchez-le dans la sourate Ikhlas, cherchez-le dans Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa Hayyu Qayyum. Le prophète cite autant d'éléments. Mais ensuite, un jour, le prophète a dit à Sayyidina Omar, tu es le 5e nom divin. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Omar était accompagné du prophète. Mais lorsque le prophète lui dit que tu es le 100e nom divin, ce n'était pas Omar en tant que tel. C'est-à-dire qu'Omar était occupé, c'est dans Omar radiallahu anhu, occupe aux côtés du prophète ce qu'on appelle la véracité. Or Dieu a un nom, haq. Donc Omar est tellement véridique, on l'appelle l'homme véridique. Donc c'est pourquoi Dieu lui a dit, mais toi tu vis par le nom haq. Le prophète lui dit ça. Donc le nom haq est un nom sublime. Et Abou Yazid Boustami dit, écoutez, vous cherchez le nom sublime, il n'y a pas d'être plus sublime que l'être humain. Parce que le réceptacle de toutes les théophanies se trouve dans le cœur humain. Donc le nom sublime c'est quoi? C'est le prophète. Et c'est par le prophète maintenant, lorsque tu polis ton cœur, tu enlèves ton cœur toutes les aspérités, et que tu illumines, tu enlumines, si tu veux, le contour de ton cœur par le lumière mohammedien sallallahu alayhi wa sallam. Mais à ce moment-là donné, tout ce à quoi tu touches devient de l'or. Et ça nous appelle un hadith où le prophète dit, vous ne cesserez de vous approcher de Dieu par des nawafil, par des prières surrogatoires, jusqu'à ce que Dieu vous aime. Et lorsque Dieu vous aime, tous vos sens deviennent des moyens divins par lesquels vous interprétez la divinité. Je crois que Sada, le nom sublime, je l'ai dit ici, Ayat al-Kursi, je vous assure. Le prophète dit, quelqu'un qui dit Ayat al-Kursi après chaque prière, il entre au paradis. C'est évident. Inch'Allah. Ensuite, le nom suprême, le nom suprême, coranisé, c'est Allah. Son accentuation au niveau de qualité, c'est Hayyun Qayyum. Hayyun Aziz. Maintenant, le nom suprême, original, tel qu'il est connu par les prophètes. Les prophètes, c'est un nom souriant. Ce n'est pas en langue arabe, il faut quand même le reconnaître. Tous les soufis le reconnaissent. Sidi Malik, un jour, disait à un de ses fils, radiallahu anhu, voici le nom. Et c'était en langue souriante. Mais il lui dit, voici le nom. Et regarde, Allah Malik, il a dit, moi, je ne peux pas faire de mes disciples qui soient apparentés à moi congénitalement. Mais je ferai de chacun de vous des Allah Malik. Et regardez, tous ceux qui étaient autour de lui étaient des saints. Tous. Il allait de même de Seigne Bamba, de Bagnès et d'autres. Et de Mohamed également, Allah Diboukadir, qui grâce à lui m'a permis de connaître que le nom suprême c'est le prophète. Mais comment? Par quoi? Où? Par quel système? C'est là. Oui. Voilà. Donc, oui. Nous pouvons rester sur ce nom suprême, ce 5e nom, c'est vrai. Hein, tout le monde recherche ce nom parce qu'avec ce nom, tous les désirs, on dit, se réalisent. Mais on voit, d'après les explications que vient de donner Cheikh Ahmadou Tall, que la question demeure, je veux dire, en quelque sorte. La quête, toujours présente. Je pense que c'est l'aspect toujours secret dont on parle. Oui, c'est cela. Et c'est ça qui me permet moi de sauter sur les éléments, sur les lettres sourianiques. Oui. Parce que qu'après la Fatihatul Kitab, dans la sourate de Baqara, on a commencé par Alif Lam Mim, Zalika al-Kitab la rayba fi. Et quand on va dans d'autres grands versets, on dit Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa hu, al-Qayyum al-Qayyum. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore Kaf ya Ayn Sad. Donc je pense que c'est ça le point où Dieu nous montre toujours, quel que soit notre point où nous allons être en quête de savoir,
nous arrivons toujours à un point d'infini où nous nous arrêterons. Bon, je pense que ça, moi, ça me confirme pour ceux qui ont passé le temps à apprendre des mathématiques, ces éléments qu'on nous apprend sur le moins l'infini, un point, le plus l'infini, on ne sait jamais chaque fois qu'on traçait une droite où est-ce qu'on commençait, où il fallait s'arrêter. Est-ce que c'est pas ça, cette quête que nous retrouvons aujourd'hui dans ces lettres sourianiques? C'est ça, parce que la première fois que j'ai lu votre exégèse, ça commençait à me faire poser des problèmes, alors que c'était des choses qu'on absorbait. Dire, voilà ce qu'on nous apprenait dans nos allois, c'était les lettres de l'alphabet, et Dieu, subhanahu wa ta'ala, commence à parler avec nous par ces lettres. Est-ce que c'est quelque chose où il parle à certains qui sont initiés, comme le meilleur des initiés qui est sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres qui, par la lumière de sallallahu alayhi wa sallam, peuvent accéder à ces niveaux de connaissance. C'est ça l'intérêt, au point où il faut toujours être dans ce que je disais toujours, iqra, apprenez pour savoir, et chaque fois qu'on est dans ce laboratoire, arrivé à un moment, on est coincé quelque part, est-ce qu'on va découvrir cette chose? C'est tellement intéressant. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à écrire Ayatul Kursi. Comment peut-tu expliquer qu'avec le simple zikr d'Ayatul Kursi, on parvient à décanter toutes les situations, à chasser les djinns, à s'immuniser contre l'empoisonnement, les accidents, les licenciements, etc. Tout ça. Et même à faire de la divination par le biais des lettres et de nombres et par le biais de ces phonèmes dont on venait de parler, par Ayatul Kursi. Je viens de mettre dans ce livre-là, à la page, je crois, 245, etc., la prière d'Anas, que le prophète a enseigné à Anas. Cette prière, je peux dire ici, que quelqu'un qui dit cette prière, dans une journée, matin et soir, est immunisé contre toute forme de danger, je dis toute forme de danger, et toute forme d'agression de quelque ordre que ce soit. A fortiori, lorsque tu interpelles donc le secours divin, pour régler toute situation, Ayatul Kursi est là pour ça. Bon, maintenant, les versets dont tu as parlé. Le prophète, la première chose que Dieu a dit au prophète, c'est Iqra. Mais regarde, Iqra, bi ismi rabbik. Le nom Rabbi. J'ai oublié de vous en parler. Je vous ai dit que le nom original par lequel Dieu s'est adressé aux âmes avant la formation des Écritures du Nevers, parce que la première chose que Dieu a créé, c'est la lumière mohammedienne. Après que Dieu a créé la lumière mohammedienne, il a créé Qalam, la plume. Ensuite, il a créé le grand devin qui fait le mahfouz. Or, la conjonction de ces deux phonèmes, Qaf et Lam, ça donne le mot Qul, qui est cité 332 fois dans le Saint-Coran, donc 166 fois 2. Là, il est moins 2 fois. Donc, Bala, Allah subhanahu Rabbikum, c'est le mot Rabbi. Rabbikum, ça fait 264. Allah 4 fois. Donc, le nom Allah est écouté dans le Rabbikum. Il ne peut faire par Bala, c'est 42. 42, c'est le Ma'oum, c'est l'eau. Or, on dit que l'eau est à l'origine de la vie. Or, le Ma'oum, c'est 42. L'inverse de 42, c'est 24. Dans cette fois, il fait 24 mots. 24 plus 42 égale 66. Donc, d'où le nom Allah encore est là. Mais le nom Rabbi, on dit Rabbi al-Alamin, le nom Rabbi commande tous les univers. Mais les phonèmes là, Dieu dit Iqra, point mystique 302. Décantez-le, vous avez Ba 2 et Sin 300. C'est fait en langue arabe, Bas, ça veut dire c'est fini, accompli. Le Coran commence par Ba et se termine par Sin. Le Ba est fonctionnalisé par le nom Basit, qui signifie celui qui dilate. Synonyme de Fatah, celui qui ouvre, qui accorde vertu. Le Sin est symbolisé par Salam. Salam, c'est la paix, le pacifique, celui qui accorde la sérénité et l'harmonie. Or, le nom Salam est le cœur de tous les noms divins. Or, Basit, c'est 312, Salam, c'est 371. Par adjonction numérique, nous aboutissons au nombre 683, qui est le poids mystique de Alif Lam Mim, Kaf Hayin Sad Hamim Silqaf. Non, plutôt de Kaf Hayin Sad Hamim Silqaf. J'ai beaucoup développé ce problème. Je dis que moi, tous ceux qui me connaissent savent que j'accomplis beaucoup d'exploits, peut-être de miracles même, avec le nom Kaf Hayin Sad. Donc à 15 ans déjà, j'ai m'a donné une certaine ouverture, et j'ai vu dans le monde invisible des anges réciter Kaf Hayin Sad. Au plan musical. Chantonné, quoi. Chantonné. C'était très beau. J'avais 15 ans à ça. Bon, j'ai même eu une expérience avec Cheikh Ahmed Bamba quand j'étais très jeune, avec lui, des expériences terribles. J'ai cheminé, avant d'être Tijane, j'ai cheminé par beaucoup de voix, par la Qadriya, etc. Et j'avoue que Cheikh Ahmed Bamba, il a été une des grandes portes de mon évolution spirituelle. Mais aujourd'hui, j'ai découvert ce qu'on devait le joyau, le nectar de la gnose mohammedienne, c'est Cheikh Sida Ahmed Tijan Chérif, vraiment, qui
qui m'a montré le secret du secret des secrets. Et c'est ça la vérité. Bon, ça, je parle de mon principe. Est-ce que je peux dire, vous avez dit Iqra, 300 ans. Mais regardez, ça va. Dieu a juré par Alif Lam Mim, Kaf Ayin Sad Hamim Saqaf. Les ulama, les théologiens, les vrais, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, c'est Dieu seul qui sait ce qu'il a dit. Non, non. Dieu ne révèle jamais dans le Coran ce qui ne souhaite pas être connu. Alif Lam Mim, Kaf Ayin Sad, tout ça sont des noms sourianiques. Je vous donnerai un simple exemple. Regardez le nom Allah. Adam ne disait pas Allah. Adam disait Ahu. Ahu. Les deux lames du nom Allah, le premier signifie le mulku, le deuxième signifie le hamd. Donc c'est le mulk et le malakut, le monde intelligent et le monde sensible. N'est-ce pas? Adam disait Ahu. Et quand on voit le notaricon des noms divins, on voit que, par exemple, quand tu dis Ar-Rahman Rahim, Ar-Rahman Rahim, le notaricon signifie la première et la dernière lettre. La première et la dernière lettre du nom Ar-Rahman, c'est An. La deuxième lettre, Amin. Donc tu dis An, Amin, ça vous donne 92. Or Dieu dit du prophète, nous t'avons envoyé comme étant le codex de notre miséricorde. Or la miséricorde divine est typifiée par la Rahma, qui englobe autant les êtres, les obéissants, et la Rahma qui est discriminatoire, qui est Rahim. Or, vous voyez qu'An, Amin vous donne 92. Le prophète dit toute chose a une lumière, la lumière miséricorde, c'est la source de classe. Moi je vais le découvrir qu'en fait, avec les lettres qui ne restent pas 10, les lettres UTN, la sourate de classe, qui ne font pas 10, ça fait 92. Et puis ça, là, je vais laisser pas les autres parler, mais je vais simplement vous dire que ceux qui disent que tous les noms sourianiques du Saint-Coran sont des index du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallah. C'est le prophète qui s'appelle réellement Kaf Ayin Sad. Quand vous dites Kaf Ayin Sad, vous dites prophète. Tu es le prophète de la primordialité, le prophète de l'extériorité, la prophétie légiférante, la prophétie inductive, la prophétie vraie, la prophétie mutationnelle. Tu es l'être primordial créé par moi, en codex de ma miséricorde pour tout ce qui existe. Prends les êtres, conduis-les des ténèbres vers la lumière. Tu es donc le sceau de la sainteté. Voilà ce que signifie en grosso modo Kaf Ayin Sad. Et quand tu dis par exemple au prophète, quand vous dites Qaf, donc tu dis Miqafi ila Qaf, que ma prière s'effectue de Qaf à Qaf. Ça veut dire que ma prière s'effectue de Azal à Abad, de l'éternité sans commencement à l'éternité sans fin. C'est tout. Donc les mots sourianiques sont des noms qu'on doit approcher. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se fourvoient, qui croient que ces noms sont simplement des noms persans. Dans le Coran, on te dit persan, on te dit grec, on te dit latin. Le mot insan, ça veut dire insanus, qui c'est être humain. Donc, oui. Alors, brièvement, parce que tout à l'heure, on avait dit, ensuite je vais vous laisser parler. Hein, c'est-à-dire qu'il faut, on ne s'adresse pas seulement aux initiés. Hein. La langue suranique, il faut dire, c'est la langue originelle. Cette langue a été parlée jusqu'au temps du prophète Idriss. Justement, celle des anges, des morts, hein, la langue du jugement dernier. Vous dites aussi celle d'Adam, mais aussi de toute la création. Hein, ça, il faut le savoir. Même des animaux. Voilà. Donc c'est ça la langue suryanique, pour que les gens comprennent. Et la langue la plus proche actuellement de la langue suryanique, c'est le hindi. Voilà, c'est ça. Hein, c'est la langue hindi. C'est ça, voilà. Parlement ou le sanskrit. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, hein, il faut le savoir. Mais je voulais confirmer ce qu'il est en train de dire par nous, ce que nous faisons de manière triviale. Aujourd'hui, dans ce monde-là, quand on gère une sécurité, on les fait par l'école, en alphanumérique. Aujourd'hui, les transferts bancaires, les plus sophistiqués, les milliards dont on parle dans la bourse, ça ne se fait pas, je vous envoie 100 millions de dollars, et par une lettre tout simple. C'est alphanumérique, par le chiffre. Si nous, êtres humains, nous parlons de Tokyo à Johannesburg, de Johannesburg à New York, de New York à Dakar ou ailleurs, ou sur les banques suisses pour qu'on ne sache pas ce que j'ai transféré sur votre compte, je le fais dans des codes, en Swift. Mais quand nous nous sommes mis d'accord sur cette codification, en ce moment, la communication est simple. Tous les secrets aujourd'hui d'État sont cryptés. C'est la nature des choses. Dans la banque, au niveau de la banque, au niveau de la sécurité, au niveau de l'aviation, et partout, tout est crypté et en alphanumérique. Et Dieu a dit dans son Saint-Coran, et c'est montré ici, et on a des exemples, que tout ce cryptage alphanumérique, on l'a déjà trouvé aujourd'hui, il était déjà dans le Coran. Donc ça veut dire que c'est tous les pas que le Coran a eu à faire, parce que c'est normal, c'est la parole divine, par rapport à ce mimétisme que les hommes sont en train de faire. Nous nous éblouissons toujours de certaines choses
pour dire que la science est en train de mettre le monde comme un tic voyant, alors que nous tous, nous sommes un tic en nous-mêmes. Aujourd'hui, je peux me rappeler en voix, son et lumière. Le premier jour, je suis entré à l'école coranique où je ne pouvais pas prononcer le mot alif, la mime et autres. Je pense que c'est ça qu'il faut voir dans ces points-là. Lui, il était mort. La mosquée de la Cité des Eaux, que j'ai créée, ici à la Cité des Eaux, le physique, par le biais de la Sartouzat. Tu connais une femme qui avait le cancer. Elle connaît beaucoup de personnes qui sont venues à moi par la prière de la prophète et de Aït Koussi. Ces femmes ont été guéries du cancer. Je connais une femme qui s'appelle Yasmina Pansabaya. Elle est de la Réunion. Elle avait le cancer du sein. Mais je lui ai donné la Sartouzat et Aït Koussi, mais elle m'a téléphoné pour me dire, mais cher, j'ai fait le test, je n'ai plus le cancer du sein. C'est parti, c'est parti. Vous êtes parlé du miracle que vous venez de faire, le préfet de Chien-Tidjani. Parce qu'en fait, c'est que les gens se trompent souvent. Ils disent que l'homme est le seul être capable, tu vois, d'accéder au secret. Au quand il dit, il y a Bani Adam, il dit genre humaine, fils d'Adam. Ça veut dire que c'est l'homme et la femme. La femme a le même rang spirituel que l'être humain. Lui, sa femme. Elle s'appelle Aïcha Khan. Mais c'est une sainte. Elle vient d'être élevée au grade de Khalif dans la Tariqa Tijaniya par le préfet de Cheikh Chérif. Direct. Il nous reste 2 minutes. Oui. Voilà, c'est pourquoi moi je vais abonder dans ce sens. Pour dire que quand vous parlez tout de suite, que à Dieu on ne prête pas des dispositions, mais il y a une multitude de voies qui mènent à lui. C'est ce dont il vient de parler tout de suite, concernant la Salatouzat. Mais moi, je voudrais poser une question. D'accord. C'est toujours revenant aux dominations dont vous parliez. Vous avez donné beaucoup de noms à ce verset, Ayat Kursi. Beaucoup de noms, global, multiforme, ainsi de suite. Et il y a des noms sourianiques que vous lui avez donnés. Je voudrais d'abord que vous éclairiez notre lanterne. Ensuite, s'il y a des secrets, s'il y a certains secrets dans Ayat Kursi, et la relation entre Ayat Kursi et les autres versets, les autres versets de puissance, comme on dit. Et avec votre permission, je vais abonder dans le même sens. C'est surtout quand vous faites les compléments, vous faites le glissement de Basmala à Sotul Ikhlas, Kursiou, et maintenant quand Dieu rappelle toute sa grandeur en répétant partout Huwa Allahu lazi la ilaha illa wa alimu haybi wa shahada wa rahman wa rahim. Et tout ça c'est distant, mais en ce moment quand on lit, ça se résume à nouveau au verset du trône. Mais c'est normal. Donc actuellement on a vu beaucoup d'accidents. Vous avez vu l'accident de Diola, vous avez vu des accidents ferroviaires, des accidents aériens. Allez-y dans les hôpitaux. Il y a d'autres jours, il y a beaucoup de folie, il y a beaucoup de fous, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Mais il suffit d'être conscient. Wallahi, et ce que vous voulez dire, les noms suryaniques qui sont dans ce livre, chaque nom suryanique a un nombre déterminé. Il est évident. Maintenant, pour réciter chaque, supposons qu'on vous donne maintenant un nom suryannique, on vous dit Bahayola. Ça fait 1000 et quelques, supposons. On vous dit récitez là. Mais vous pouvez par là, c'est sur le prophète. Déclarer la situation que vous faites. Si on vous dit, supposons que ça fait 1100 fois, 1100 fois, vous récitez 1100 fois la salat sur le prophète, ça fait Fatih ou Sabah Mohammed, et vous récitez le nom suivant le poids mystique du prophète Mohammed 92. Il y a des gens qui font l'exercice spirituel par les 92 noms de 20, Allahu Rahman Shukra Sabou, Allahu 66, on récite 66 à Torabi, il y a Allahu 92 fois, et c'est de suite à la fin. Maintenant, concernant ce livre, effectivement, il y a beaucoup de recettes. Beaucoup de recettes pour soigner, même pour les examens, pour les concours, etc. Et ce que Cheikh Anas dit, la relationnalité entre le nom Huwa et le nom Allah, je vous dis que le nom Huwa, c'est les zikrs de perfectionnel. J'ai vu quelqu'un qui fait les zikrs de Huwa sans Allah, risque gros. Parce que Huwa Allah et Ya Allah Yahou, c'est très différent. Quelqu'un qui dit Allah Huwa, c'est très différent. En général, quand tu dis Ya Allah Yahou, c'est dense. Mais quand vous dites Yahou, Ya Allah, c'est encore plus dense. Maintenant, Ayat Kursi, le prophète dit, cherchez le cinquième nom dans Ayat Kursi. On voit qu'il y a deux noms Ayat Kursi. Hayyoum Qayyum, ça fait 174. Le Coran est composé de 180 lettres et de 60 parties, ça fait 174. Le célèbre verset Ajibo Da'i Allah, qu'utilisait le grand saint, l'imam Moulay, répondait à l'appel de Dieu qui est coranique, ça fait 174.
Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que Ayatul Kursi, donc, tous les noms divins occultés, implicités ou explicités dans le Saint-Coran, surtout dans Ayatul Kursi. Le Tawhid s'explicite par la ilaha illallah. Mais la ilaha illallah se traduit, par condensé par la Sourate Ikhlas. La Sourate Ikhlas s'explicite par la Anzala Hazal Quran. Et tout ça maintenant trouve le fondement dans Allah la ilaha illallah. Par exemple, si quelqu'un récite Ayatul Kursi, ne serait-ce qu'une fois, en répétant 70 fois, Hifzuhuma, Hifzuhuma, on appelle Hifzuhuma le glaive des saints. Parce que ça va, figure-toi que les gens, ils vont actuellement, ils sont, je dis souvent les gens non, mais on dit que tous les Shabbatans, même des autres pays-là, même non musulmans, se focalisent au Sénégal par pourquoi les Sénégalais sont très crédules souvent sur les choses. Mais je vous assure, quelqu'un qui pense ça et qui connaît la place du prophète, parce que le problème pour moi, c'est le prophète. C'est le prophète. Vraiment, le nom sublime, c'est le prophète. Je ne peux pas le dire, et j'ai parlé même d'une lettre unique que je connais et que je ne révélerai à personne, à moins que le prophète lui-même m'en donne l'autorisation. Mais quelqu'un qui connaît cette lettre unique, c'est que le prophète est l'essence de la création. Il est la création en mouvement. Il est la thèse, l'antithèse et la synthèse. Il est celui par qui vraiment on comprend la vie. Le prophète, vous en parlez, vous révélez quelques 32 noms du prophète, des noms sublimes, mais qui viennent du Coran, de la Torah, de l'Évangile, et même de l'Hindu, Mahatma, la grande âme. Mahatma, tu sais, Mohandas Gandhi, les gens l'ont appelé Mahatma, tiré du sanskrit, qui signifie la grande âme, qui correspond au nom Ruhul Azam. Mais la grande âme, c'est le nom du prophète avant la civilisation romaine, etc. Ce sont les Ariens, ou bien dans le livre de là, on parle, le prophète s'appelle Mahatma. Les anges appellent le prophète Al-Mashiach, ou Kaha Insa, ou Qaf, ou Noun, ça. Le prophète, si les gens, je vous donne un seul exemple. Il y a des gens qui disent, écoutez, vous les Tidjan là, vous les Khadir, vous les Mourid, les noms que vous utilisez, qui sont les Talassim, comme Chachazoun, etc. Ces noms-là, ça n'existe pas, il n'y a qu'un nom coranique. Je dis non. Il y a un nom que les gens utilisent et qui est très dangereux, mais qui est excellent, ce nom-là. Ça vous donne l'illumination, si vous en avez reçu l'autorisation. Son poids mystique, c'est 2743. Ça veut dire Djam, gelé, etc. Ça commence par Chine et ça termine par Chine. Je viens d'en avoir, le prophète vient de me donner une information claire là-dessus, que c'est coranique. Quand tu prends 29 sourates du Coran, au début desquels il y a Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Sad dont tu parlais, jusqu'à Noun wal Qalam. L'ensemble des 29 sourates coraniques, l'ensemble des versets qui font le corpus de ces 29 sourates, ça fait 2743 versets, correspondant au poids mystique de son nom, qui commence par Chine et qui se termine par Chine. Maintenant, j'entends partout, à la radio, partout, les gens parlent des Talassim, c'est extrêmement dangereux. Ces noms composés, on ne les aborde pas comme ça. On les aborde avec une utilisation spéciale. C'est la raison pour laquelle, dans ce livre, j'ai mis les noms hébraïques, les noms suryaniques, mais qui ne sont pas ces autres noms-là, qui sont confrérisés et réservés à une élite. Moi, le point que j'ai, c'est... Il nous reste 2 minutes, on est à la fin. Je sais qu'il y a un point que vous devez après éclaircir plus tard, peut-être, si aujourd'hui, dans une autre émission, ou si vous ouvrez un email, une boîte mail, parce que comme nous avons partout des télécentres, je vous propose d'avoir un email pour permettre à tous ceux qui vont lire ce livre de chatter avec vous, de communiquer avec vous sur certaines questions, parce que dans le système de calcul, souvent on a un ON, un OR, un OC, qui devrait permettre à quelqu'un qui n'est pas mathématicien ou bien en arithmétique de pouvoir faire une bonne lecture.